Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore sur le thème de la lettre de Jacques. A-t-elle été rejetée par le protestantisme? Parfois on peut penser que oui, car Luther, semble-t-il, l'a rejetée. Alors, d'où vient cette histoire et quelque part cette légende? Elle vient de la préface du Nouveau Testament, écrite par Luther en 1522. Je vous lis le dernier paragraphe de cette préface. En résumé, l'évangile de Saint Jean et sa première épître, les épîtres de Saint Paul, particulièrement celles aux Romains, aux Galates, aux Éphésiens, et la première épître de Saint Pierre, voilà les livres qui te montrent le Christ et qui t'enseignent tout ce qu'il t'est nécessaire et salutaire de savoir, même si tu ne voyais ni n'entendais jamais aucun autre livre, ni aucune autre doctrine. C'est pourquoi l'épître de Saint Jacques, comparée à eux, est une vraie épître de paille, car elle n'a aucun caractère évangélique en elle, mais j'en dirai plus à ce sujet dans d'autres préfaces. Il a semblé parfois au sein du protestantisme que la lettre de Jacques était à rejeter. En réalité, il n'en est rien. Ce n'est pas parce qu'il dit que c'est par les œuvres que nous sommes sauvés qu'il est en contradiction avec Paul qui évoque le fait que c'est la foi qui nous sauve et non pas les œuvres. Car Jacques et Paul ne parlent pas de la foi de la même manière. Il ne s'agit pas exactement de la même chose lorsqu'ils utilisent le même mot pour parler de la foi. Écoutons un peu notre fil conducteur, c'est-à-dire notre ami Bullinger. Au chapitre 6 de sa confession de foi de la providence de Dieu, paragraphe 4. Dieu qui a déterminé la fin de chaque chose a également ordonné le commencement et les moyens par lesquels nous parvenons au but. Les païens attribuent les choses au destin ou à un hasard incertain. Jacques, par contre, nous défend de dire « aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville et nous y ferons des affaires ». Et il ajoute « si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela ». Référence à Jacques 4, versets 13 et 15. Deuxième référence, entre guillemets plus importante puisqu'elle aborde le sujet justement délicat que j'ai évoqué tout à l'heure sur la foi et les œuvres, au paragraphe 15, la vraie justification par la foi. Numéro 6. Par conséquent, nous ne parlons pas ici d'une foi factice, vaine, oisive ou morte, mais d'une foi vivante et vivifiante. Elle est vraiment vivante car elle saisit le Christ qui est vivant et qui fait vivre. De plus, elle démontre qu'elle est vivante par des œuvres vivantes. Aussi, Jacques ne combat-il aucunement cette doctrine de la justification par la foi et non par les œuvres, en parlant d'une foi vaine et morte, dont certains se glorifiaient, alors qu'ils n'avaient pas le Christ vivant en eux par la foi. Et s'il dit que les œuvres justifient, il ne contredit pas l'apôtre, puisqu'autrement il serait à rejeter, mais il montre qu'Abraham a fait apparaître par ses œuvres que sa foi était vivante et justifiante. C'est ainsi que font tous les croyants qui, pourtant, mettent leur confiance en Christ seul et nullement en leurs œuvres. C'est plus par l'histoire des animosités et guerres spirituelles ou parfois sanglantes entre protestantisme et catholicisme que la lettre de Jacques a reçu un petit peu le monopole du catholicisme par l'insistance sur les œuvres et la lettre aux Romains le monopole soi-disant du protestantisme par l'insistance sur la foi. Mais ce n'était pas du tout dans l'objectif et dans la compréhension réelle de la majorité des réformateurs, et d'ailleurs les textes confessionnels ou les textes importants de la réforme en attestent. 14 références à la lettre de Jacques dans les confessions de foi dites luthériennes, une dans la présentation de la foi de Zwingli du 30 juillet 1530, c'est un petit texte et rappelons que la lettre de Jacques ce ne sont que 5 chapitres, 41 références dans le monument de Jean Calvin, l'institution de la religion chrétienne, 7 références dans la confession de La Rochelle, qui est la confession des églises réformées de France de 1559. Je veux dire par là que les polémiques sur la lettre de Jacques et
Paul aux Romains ont été plus un facteur et un étendard identitaire entre protestantisme et catholicisme que la réalité de la théologie protestante des grands réformateurs. Merci pour le visionnage de cette vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour une autre. Au revoir.